L'invité du jour. Restez à l'affût de nouvelles offres, des opportunités et de l'actualité de MTN avec nos invités. L'invité du jour sur Yellow Radio. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Chaque 22 mars, le monde entier se mobilise pour célébrer la Journée mondiale de l'eau. Instituée par l'ONU en 1992, cette journée nous rappelle à quel point l'eau est essentielle à la vie et à notre avenir commun. En 2025, le thème retenu est la préservation des glaciers. Pourquoi ce choix? Parce que les glaciers jouent un rôle clé dans l'équilibre de notre planète. Pour en parler, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Rajat Zakari Alou, coordonnatrice du littoral du réseau béninois du Parlement mondial de la jeunesse pour l'eau. Rajat Zakari Alou, bonjour et bienvenue. Bonjour. J'espère que vous allez très bien. Je vais bien, j'espère que vous aussi. Je vais bien également. Pour entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous rappeler l'importance de la Journée mondiale de l'eau? Merci. La Journée mondiale de l'eau pour faire face à la crise mondiale de l'eau. Depuis 2015, cette célébration a une particularité parce que l'un des principaux objectifs de cette journée-là est de soutenir la réalisation de l'objectif de développement durable numéro 6 qui concerne donc l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous d'ici 2030. Chaque année, donc, il y a une thématique. En 2025, la thématique qui a donc été fixée, c'est la préservation des glaciers. Cela coïncide également à l'année 2025 qui a été déclarée donc par l'ONU comme l'année internationale de la préservation donc des glaciers. Et ce thème vise particulièrement à mettre l'accent sur le rôle crucial que jouent ces glaciers-là comme gardiens glacés de notre planète. Vous l'avez répété plusieurs fois déjà ce mot. Cela m'amène à vous demander qu'est-ce qu'un glacier et pourquoi est-il si important? Un glacier peut être défini tout simplement par une très grande masse de glace qui se forme suite à l'accumulation et au tassement continu de la neige ou encore de la glace pendant plusieurs années, voire des milliers d'années. Donc ces glaciers, on ne le dirait pas, mais ils se déplacent lentement sous l'effet de leur propre poids et ils sont présents dans tous les continents, également dans les zones montagneuses et dans les régions du pôle comme l'Antarctique ou encore le Groenland. En effet, ces glaciers sont essentiels à la vie en réalité, aussi bien pour l'environnement et également pour les êtres vivants que nous sommes. Les glaciers sont indispensables au cycle de l'eau. À eux seuls, ils stockent environ plus de 70% de l'eau douce de la Terre, donc sous forme de neige ou de glace. À ce titre, ils sont considérés comme de gigantesques réservoirs d'eau douce gelée ou encore appelés les châteaux d'eau gelée de la planète. Ils sont donc une source de vie qui permet donc de fournir de l'eau aux populations, que cela soit pour de l'eau potable, pour l'agriculture, pour l'industrie, pour toute activité humaine, mais également pour les animaux et les plantes. Un autre aspect, c'est qu'ils jouent également le rôle de bouclier naturel contre la chaleur excessive et ils aident donc à garder la terre plus fraîche. Et le troisième aspect que je souhaiterais faire relever, c'est qu'ils jouent également le rôle d'indicateur de l'état de santé de notre planète, notamment dans un contexte aujourd'hui où on parle beaucoup de changement climatique. Pourquoi la préservation des glaciers et quels sont les enjeux actuels liés à leur fonte? Aujourd'hui, je crois que vous l'aurez remarqué comme moi, il fait de plus en plus chaud. Donc la hausse des températures mondiales fait fondre les glaciers beaucoup plus vite qu'ils ne devraient et cela à un rythme sans précédent. Des études ont montré que le taux de fonte de glace actuel a augmenté de 65% en moins de 30 ans. Dans un contexte surtout où ils ont de plus en plus de mal à se reformer pendant les périodes froides. Cette situation a donc des conséquences directes sur le cycle de l'eau qui perd donc son équilibre. On a beaucoup plus d'eau qu'on n'en a pas forcément besoin. Et on n'a pas assez d'eau pendant des périodes sèches où on en a réellement besoin. Aussi, une autre conséquence directe est l'élévation significative du niveau de la mer à l'échelle mondiale. Et ce phénomène-là augmente la fréquence et la gravité des inondations côtières, entraîne également l'intrusion d'eau salée dans les terres et les réservoirs d'eau douce, et ce qui rend donc certaines terres agricoles impropres à la culture et menace également l'approvisionnement en eau potable. Le Bénin ne possède pas de glaciers, alors pourquoi devrions-nous nous sentir concernés par cette problématique? La fonte des glaciers est une situation qui dépasse le monde des glaciers. En réalité, ça a une répercussion directe sur le monde entier. Et bien que le Bénin n'ait pas de glaciers ou ne se trouve pas si proche en fait de régions très froides, la fonte des glaciers affecte particulièrement notre pays, notamment nos côtes, nos plages, nos villes, comme Cotonou.
Un exemple palpable d'impact de la fonte des glaciers sur nos côtes reste l'érosion côtière, que cela soit de Cotonou jusqu'à la hauteur de Grand Popo. On pourrait donc se demander ce que c'est que l'érosion côtière. De manière simple, c'est quand la mer ronge, voire grignote progressivement les plages, les terres qui se trouvent près de l'eau, sous l'effet donc des vagues, du vent ou encore des courants marins. Donc ce phénomène emporte le sable, emporte également les terres, fait reculer donc les côtes. Et l'océan se rapproche donc de plus en plus des habitations et des infrastructures. L'exemple typique que l'on peut prendre à Cotonou reste la zone de Cotonou-Siafato, où se trouve le fameux hôtel Eldorado, qui fut rongé par l'océan et dont les restes subsistent à ce jour. C'est quoi le lien entre la fonte des glaciers et les infrastructures de télécommunications? Une question très intéressante, puisqu'on pourrait croire que les infrastructures de télécommunications s'en sortent indemnes. Malheureusement, comme les communautés et l'environnement, elles subissent également de plein fouet les affres de la fonte des glaciers, et cela de plusieurs façons. En effet, nous avons des câbles sous-marins qui sont posés dans certaines régions froides du monde, qui sont habituellement considérées comme des régions difficilement accessibles et sécurisantes compte tenu notamment de potentiels sabotages. Mais malheureusement, cette situation qui autrefois était considérée comme un bénéfice, est aujourd'hui considérée comme un danger, puisque ces glaces-là, bien qu'ils puissent protéger ces câbles, représentent aujourd'hui un danger en ce sens où les glaces détachées peuvent endommager les câbles et rendre donc les réparations beaucoup plus difficiles et plus coûteuses. Un autre aspect, c'est l'élévation de la mer, comme je l'avais précédemment dit, qui a également un impact direct sur les câbles sous-marins, les stations d'atterrissage. On a notamment en haute mer, on a l'affouillement, l'abrasion de ces câbles-là qui peuvent être constatés. Mais un autre aspect, c'est la montée des eaux qui est liée à la fonte des glaciers qui fragilise les zones du littoral, donc nos côtes, où passent donc ces câbles. Si je prends l'exemple de l'Afrique de l'Ouest qui a une certaine particularité, c'est le manque de diversification des routes de données, contrairement donc à d'autres continents. Donc dans ce contexte-là, les câbles sous-marins qui sont concentrés dans des zones assez sensibles, un simple incident peut couper donc l'internet sur tout un pays. C'est le cas par exemple, des inondations, de l'érosion qui a endommagé les infrastructures comme observé en Côte d'Ivoire, où on a eu un glissement de terrain qui a sectionné plusieurs câbles sous-marins et qui a donc paralysé l'Internet pendant plusieurs jours dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, dont la Côte d'Ivoire, le Libéria, le Ghana ou encore le Bénin. Un autre aspect, c'est que cette fonte des glaciers pousse les populations à l'exode rural. Notamment, nous avons des fontes qui perturbent le cycle de l'eau, donc qui menacent les saisons, donc qui dit saison, dit agriculture, et poussent donc les populations vers les villes. Nous avons également l'érosion côtière. Les populations sont obligées de se replier vers les villes de manière assez concentrée pour pouvoir se protéger contre la destruction de leurs habitations. Et donc, ça entraîne une surcharge des réseaux urbains, puisque l'afflux de ces populations-là vers les zones urbaines augmente la demande en services de télécommunications et ça risque de saturer les infrastructures déjà existantes. Le dernier aspect que je souhaiterais relever, c'est également la perturbation des saisons qui rend les infrastructures terrestres, comme les antennes ou encore les tours, beaucoup plus vulnérables, en ce sens où elles peuvent donc facilement être endommagées lorsqu'il y a énormément, nous avons des pluies qui se veulent de plus en plus intenses et fréquentes. Nous avons également la sécheresse et donc qui demande une quantité importante pour refroidir les équipements. Nous célébrerons cette journée au Bénin sous le thème « Accès à l'eau pour tous et pour tous les usages, un droit fondamental, une responsabilité partagée ». Comment peut-on relier cette thématique nationale à la thématique internationale ? Comme je l'avais dit, les glaciers stockent plus de 70% de l'eau douce mondiale à la surface de la Terre. Et donc, leur fonte rapide menace la disponibilité à long terme de cette ressource, et ce qui aggrave les crises locales comme celle du Bénin. Sans glaciers, les rivières s'assèchent, les nappes phréatiques se tarissent et l'accès à l'eau devient plus inégal. Et le Bénin fait partie des pays considérés les plus vulnérables face au changement climatique et subit déjà des poches de sécheresse ou encore des inondations récurrentes. Donc ces phénomènes-là perturbent l'accès à l'eau potable, surtout en milieu rural, bien que des efforts considérables soient faits par le gouvernement et ses partenaires. Et cette situation compromet fortement le secteur agricole,
Aussi, on a des espèces végétales qui permettent de protéger nos côtes. Je veux parler donc des mangroves qui sont également menacées par la montée donc des eaux. La préservation des glaciers est donc une condition nécessaire pour atteindre l'accès universel à l'eau. Sans glaciers, les ressources s'épuisent, les inégalités s'accentuent. Alors Rajat Zakari Alou, dites-moi, en tant que citoyen, quels gestes concrets peut-on poser pour participer à la préservation des glaciers et de cette ressource essentielle qu'est l'eau? Je dirais que chaque action compte pour préserver les glaciers et l'eau. Les glaciers fondent majoritairement ou principalement à cause du réchauffement climatique. Il faudra donc agir sur notre empreinte carbone. Il s'agira d'éviter les transports polluants, de privilégier encore des transports en commun ou encore le covoiturage, d'éteindre des appareils ou des équipements en veille ou inutilisés comme les ordinateurs, les climatiseurs, la lumière, et cela dans le but de réduire sa consommation d'énergie. Il faut également encourager le consommer local et s'engager dans des activités qui promeuvent réellement des solutions vertes pour la réduction de notre empreinte carbone. Lorsque j'en viens à l'eau, qui est une ressource précieuse, il faudrait éviter surtout le gaspillage et également sa pollution. Il s'agira de réparer les fuites au plus vite, notamment au niveau de nos robinets lorsqu'on en constate, de recycler par exemple l'eau en utilisant l'eau de pluie par exemple pour l'arrosage ou pour laver sa voiture. Et j'ai un message assez particulier, c'est que la fonte des glaciers a un enjeu global, collectif, mais qui est peu connu. Et il faudrait sensibiliser et encore sensibiliser son entourage. Et au-delà de la sensibilisation, il faudrait passer à l'action. À tout instant, il ne faut jamais oublier que chaque geste compte, qu'il s'agisse de réduire sa consommation d'énergie, de protéger l'eau, de soutenir des projets ou de s'engager collectivement. La préservation des glaciers, de notre eau, notre héritage commun, relève de la responsabilité partagée. Et agir pour les glaciers, c'est agir pour l'eau, aujourd'hui et demain. Merci beaucoup Rajat. Nous arrivons à la fin de cet échange passionnant autour de la Journée mondiale de l'eau 2025 placée sous le thème la préservation des glaciers. Comme nous l'avons vu avec notre invité, la fonte des glaciers n'est pas un problème lointain. Elle affecte l'ensemble de la planète, y compris ici au Bénin où l'accès à l'eau reste un enjeu crucial. Agir pour l'eau, c'est une responsabilité collective mais aussi individuelle, que ce soit en réduisant notre gaspillage d'eau, en sensibilisant autour de nous ou en soutenant des initiatives locales. Chacun peut jouer un rôle. Un grand merci à vous, Rajat Zakari Alou, pour votre engagement au sein du réseau béninois du Parlement mondial de la jeunesse pour l'eau. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Restons engagés, car l'eau, c'est la vie. L'invité du jour. Restez à l'affût de nouvelles offres, des opportunités et de l'actualité de MTN avec nos invités. L'invité du jour sur Yellow Radio.